Bien-aimés, soyez salués dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen parce que tu es déjà béni. Toujours votre évangéliste de la vérité, votre évangéliste du secret de la Bible. Suivez bien ce message parce qu'aujourd'hui je vais parler d'un thème très important. Un thème qui va te permettre de changer de vie si tu n'es pas encore chrétien. Un thème qui va te permettre de quitter le péché si tu es chrétien. Alors, suivez bien ce message parce que c'est très important. Ce message, alors, ce thème, c'est comment quitter définitivement le péché. Comment quitter définitivement le péché. Alors le péché qui est à la base aujourd'hui de toutes nos difficultés, de nos problèmes, de tout ce que nous endurons, nous demandons à Dieu, nous sentons que ça retarde, nous sentons que cela n'est pas exaucé, nous prions, nous voyons que cela n'est pas exaucé, tout simplement c'est parce que nous demeurons dans le péché. Alors c'est pourquoi votre prophète, votre évangéliste de la vérité va vous dire en réalité sur le plan spirituel et physique comment quitter définitivement le péché. Pour commencer, je vais commencer par le début. Au début, le péché n'existait pas. C'était la loi de œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, tu tues quelqu'un, on te tue. Tu fais le mal, on te fait du mal. Mais après la loi, il y a eu le péché. Et on parle du péché. Qu'est-ce que c'est en réalité le péché? Pour quitter définitivement le péché, il faut savoir ce que c'est d'abord le péché. Le péché, c'est lorsque tu vas contre la loi de Dieu. Le péché, c'est toute transgression de la loi divine, de la loi religieuse. C'est pourquoi tu vas quitter ce péché à travers ce message que je vais faire passer. Comment quitter définitivement le péché? Pour quitter définitivement le péché, c'est très simple. Il y a des étapes à suivre. Si tu rates une des étapes, alors tu vas retomber dans le péché ou tu ne pourras pas quitter dans le péché. Suivez très bien ce message que je vais vous faire passer. Pour quitter le péché, il faut respecter ces différentes étapes que je vais vous énumérer. D'abord, il faut connaître le péché. Il faut connaître les lois de Dieu. Il faut connaître également les épreuves, les difficultés que tu vas rencontrer après l'abandon du péché. Parce que ce sont ces difficultés-là même qui font que après nous retombons dans le péché. Donc, il faut suivre bien. Après avoir pris connaissance du péché, pris connaissance des lois et puis de ce qui t'attend après repentance, tu vas passer maintenant à la repentance proprement dite. Alors le péché, comme je l'avais dit tout à l'heure, le péché, c'est lorsque tu vas contre la loi. Et quelles sont ces lois? Ces lois de Dieu tournent autour des 10 commandements. Ces lois tournent autour des 10 commandements. Toute la Bible, en réalité, tourne autour des 10 commandements. Et ces 10 commandements, je vais préciser sur une loi qui est très importante, qui est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Lorsque tu as l'amour du prochain, tu ne peux pas faire le mal. Lorsque tu as l'amour en toi, tu ne peux pas faire le péché. Lorsque tu as l'amour en toi, tu ne peux pas faire des choses qui vont contre la volonté de Dieu. Alors c'est pourquoi tu vas bien suivre ce message. Tu veux quitter le péché? Commence d'abord à savoir ce que c'est le péché. Je viens de dire, le péché, c'est quand tu vas contre la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression des lois divines. Tu connais cela, tu passes maintenant à la connaissance des lois bibliques. Et les lois bibliques, comme je l'avais dit, tournent autour des 10 commandements. Il faut connaître ces 10 commandements. Après cela, tu vas chercher à savoir en réalité, lorsque tu vas quitter le péché, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qu'il va se passer? Et en réalité, sur ce plan, beaucoup d'hommes de Dieu ont l'habitude de dire les bienfaits d'après repentance, juste parce qu'ils veulent te faire
veulent que tu sois un chrétien. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses que ces hommes de Dieu ne disent pas, qu'il faut savoir. Et c'est une erreur de leur part, et c'est ce qui fait que souvent les chrétiens retombent à nouveau dans le péché. Il faut savoir qu'après la repentance, il va avoir la souffrance, il va avoir les difficultés, il va avoir les épreuves, il va avoir des tentations du diable. Et tout cela, avant de passer à la repentance, il faut te préparer pour ça. Il faut te préparer afin de pouvoir surmonter ces difficultés, afin de pouvoir surmonter ces épreuves, pour ne pas que tu retombes à nouveau dans le péché. C'est pourquoi tu vas te préparer physiquement, tu vas te préparer spirituellement, tu vas te préparer sur le plan physique, tu vas te préparer psychologiquement afin d'être prêt à surmonter ces tentations après la repentance. Et une fois que tu as fait tout cela, tu vas passer maintenant à la repentance proprement dite. La repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance, c'est la reconnaissance, le regret et l'abandon des péchés. Je reprends. La repentance, c'est reconnaître, regretter, abandonner les péchés. Alors, c'est trois mots-clés qui forment la repentance, qui donnent la définition de la repentance. Lorsque tu ne les respectes pas comme il se doit, tu vas faire une mauvaise repentance. C'est pourquoi tu vas bien suivre. Parce que pour passer à la repentance, il y a le plan spirituel et le plan physique. Alors, la première étape de la repentance, c'est la reconnaissance des péchés. Et comment tu vas faire la reconnaissance des péchés? Tout simplement, tu vas prendre une feuille vierge et énumérer tous tes péchés depuis ton enfance. Tous tes péchés, je dis bien tous tes péchés depuis ton enfance. Parce que la Bible même déclare dans le psaume 51 que nous sommes nés dans le péché. Notre mère nous a conçus dans le péché. C'est pourquoi depuis ton enfance, tu vas énumérer ces péchés. Et un seul jour ne te suffit pas. Alors c'est pourquoi tu vas prendre le temps. Ce n'est pas pressé. Il faut prendre le temps. Peut-être une semaine ou un mois. À chaque fois que tu rentres à la maison et que tu te rappelles d'une faute, tu te rappelles d'un mal que tu as fait, tu te rappelles d'un péché, tu énumères. Tu écris cela jusqu'à au moins une semaine ou même aller jusqu'à un mois. Parce que tu vas sembler que tu n'as jamais fait le péché, mais pourtant, tu as fait beaucoup de choses qui sont des péchés. Par exemple, tu as fait quelque chose que tu ne veux pas qu'on te fasse à quelqu'un. C'est un péché aussi. Et tout ça, là, il faut énumérer. Quand tu vas énumérer cela, tu as fini l'étape de la reconnaissance du péché. Tu vas passer maintenant à l'étape suivante qui est l'étape du regret. Parce que cette étape aussi est très importante parce que lorsque tu ne regrettes pas un péché, c'est comme ce n'est pas un péché devant toi. Lorsque tu commets un péché, que tu ne regrettes pas ce péché, c'est comme pour toi, ce n'est pas un péché. Donc il faut regretter ce péché. Et c'est au niveau de cette étape-là même que Dieu lui-même va te visiter. Au niveau de cette étape que Jésus lui-même va te visiter pour ôter le péché. Parce qu'en réalité, c'est Jésus qui ôte le péché. La Bible déclare cela. Alors c'est en ce moment-là que Dieu lui-même va pardonner tes péchés. Et comment savoir que tu as réussi cette étape? Alors, tes péchés étant énumérés sur cette feuille, à chaque fois, tu relis et tu demandes pardon à Dieu pour ces péchés. Tu relis à chaque fois et tu demandes pardon à Dieu. Alors, un jour, tu vas sentir que tu vas sentir une douleur verbale au niveau de ta vie. Tu vas sentir une douleur verbale au niveau de toi. Tu vas sentir un découragement. Et sur le plan spirituel, tu vas sentir des frissons. Tu vas sentir des frissons jusqu'à même à couler des larmes. Et c'est là que Dieu veut te dire qu'il t'a pardonné tes péchés. Et en ce moment-là, dis-toi que tu as réussi l'étape du regret. Alors, tu vas passer à l'étape suivante. Ensuite, tu es arrivé maintenant à l'étape de l'abandon. Bien-aimé, laisse-moi te dire la vérité. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'abandonner un péché parce que ce n'est pas facile de quitter le péché parce que avant, c'est l'homme qui partait vers le péché. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est le péché qui vient vers l'homme. Juste parce que
tout ce qui est péché, tout ce qui va contre la loi de Dieu a pris de l'ampleur. Imaginez la prostitution, la boisson, le maraboutage, le rituel pour faire de l'argent, c'est des choses qui ont pris de l'ampleur. Alors dans ta vie, partout où tu seras, tu vas sentir que ces péchés-là seront à côté de toi. Partout où tu vas passer dans ta vie, tu vas voir ces péchés un peu partout. C'est pourquoi ce n'est pas facile. Mais ça sera très facile lorsque tu as la volonté de quitter le péché. Lorsque tu te prépares et que tu respectes les étapes pour quitter le péché, tu vas voir que ça sera très facile. C'est pourquoi, pour abandonner un péché, il y a le plan spirituel et le plan physique. Je vais vous parler un peu d'abord sur le plan physique. Comment tu vas quitter ton péché sur le plan physique? Vous savez, quand on parle du plan physique, on parle du corps. On parle de tout ce que nous voyons physiquement. Alors, tu ne peux subitement quitter un péché. Tu ne peux subitement quitter quelque chose que tu as adapté à ton corps. Quelque chose que tu as adapté à ton organisme. Parce que si tu quittes cela subitement, tu vas voir qu'après, ton organisme va réclamer cela à un pourcentage élevé. Et cela va te permettre de retomber à nouveau dans le péché. C'est pourquoi, voilà les conseils. Voilà ce qu'il faut faire. Le péché physiquement se quitte petit à petit. Tu vas prendre du temps. Mais bien aimé, c'est ce qui est la vérité. Et c'est ce qu'il te faut. Tu vas prendre le temps. Si par exemple, tu passais tout ton temps dans un maquis, tu passais tout ton temps à voir les prostituées, tu passais tout ton temps à consulter le maraboutage, le fétichisme, alors tu vas commencer à diminuer ce temps. Tu vas commencer à diminuer ces choses petit à petit. Tu vas continuer à diminuer ces choses petit à petit. Et même s'il te faut un bon temps, quitter enfin ces choses. Et c'est cela que tu ne pourras plus retomber dans ton habitude. Parce que c'est une question d'habitude. Comme je viens de vous dire, lorsque tu quittes subitement ton habitude, alors l'organisme va réclamer cela et tu vas retomber à nouveau dans ce que tu faisais de mal. C'est pourquoi tu vas suivre petit à petit. Tu laisses un peu, tu diminues. Tu diminues. Si par jour, par exemple, tu es une prostituée, par jour, tu sortais avec 3 garçons, tu vas diminuer, sortir avec 1. Et après, semaine, tu sortis avec 1. Dans le mois et 1 an, au fur et à mesure, et laisser totalement, quitter totalement ce péché. Et vous allez voir que cela ne va plus se répéter. Alors sur le plan spirituel aussi, il y a des prières, il y a des psaumes, il y a des versets bibliques qui doivent te suivre, que tu dois réciter toujours, que tu dois réciter. Et pendant ce moment de repentance, tu n'as qu'à faire des prières de repentance. Tu n'as qu'à faire des prières de pardon pour que ne demande pas autre chose à Dieu que le pardon, que la repentance, pour que Dieu lui-même t'assiste. Alors, bien-aimé, tu peux te faire suivre par un homme de Dieu. Tu peux te faire suivre par un père spirituel. Tu peux aussi faire cela seul. Mais l'homme de Dieu va te diriger. L'homme de Dieu va te donner les secrets. Comme lorsque tu vas suivre les détails que je viens de te donner, sois certain que tu vas quitter totalement le péché et donner ta vie à Jésus. Parce que en réalité, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie, c'est pas pour toi. Ta vie, ton corps est à Jésus. Donc, bien aimé, il est temps de quitter le péché. Il est temps de passer à la repentance et laisser le péché totalement, suivre ses conseils, laisser le péché totalement et puis donner ta vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais prier dans le nom puissant de Jésus, afin que Dieu lui-même, qui est puissant, qui est saint, afin que Dieu lui-même, qui ôte le péché, visite celui qui suit cette vidéo, celui qui écoute ce message, afin que Dieu lui-même, par sa force, par sa puissance, vous assiste dans votre temps de repentance, vous accorde la force, afin que toute tentation du diable, toute tentation de l'ennemi qui va aller à contre l'éternel du Tout-Puissant, de tout ce que vous allez vouloir faire pour quitter le péché, que cela soit accordé à ses enfants au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu qui est puissant va te permettre de quitter ton péché.
si tu as la volonté, lorsque tu veux vraiment quitter le péché, Dieu lui-même va te permettre de quitter ce péché dans le nom puissant de Jésus. Abonne-toi tout simplement parce que il y a un message encore que je vais faire passer. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de choses à dire que je vais faire passer. Alors abonne-toi à la chaîne parce que le message qui va suivre, c'est comment combattre, comment mener un combat afin d'avoir la victoire sur le diable. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. À bientôt.